Hamoud Aleph, la première grande ligne. Et là, on va voir un sujet sur le jour de Kippour, tous les 50 ans, au moment du Yovel. Alors, il faut sonner du chauffard. C'est le matin. Le matin, on sonne du chauffard. Ça n'a rien à voir avec le chauffard que nous, on sonne à Kippour, qui déclenchait certaines lois, comme le fait que les serviteurs juifs qui étaient restés soit, soit qui ont été embauchés dans les 6 ans avant, soit qui ont, comment on dit, qui ont prolongé après 7 ans, qui n'ont pas voulu partir, alors ils sortent au Yovel. Et aussi les terrains, à l'époque en Eretz Israël, on n'achetait pas un terrain pour toujours. On l'achetait jusqu'au Yovel. Au Yovel, ça retournait à son propriétaire de base. Et c'est ça et c'est ça tous ces 50 ans. Bon, c'est aussi le Yovel, c'est aussi une année de Shemitah. Donc il y a 2 années consécutives de Shemitah, la 49e année qui est la 7e année du 7e cycle, plus la 50e année qui est la- l'année du Yovel. Et après on reprend le cycle 7 fois 7, 49, plus 1, voilà. Alors Yovel, c'est jubilé, c'est ça, c'est le fait qu'on ne travaille pas les terres et qu'on libère les serviteurs et qu'on rend les terrains, c'est ça. C'est une année de Shemitah, mais hello Ivan, une année de Shemitah, mais euh, où on rajoute la libération des serviteurs et des terrains. Et donc ici, c'est marqué dans le verset, Dirtiv Beyom Akipurim, Ta'aviru Shofar Bechol Artsechem. Vous ferez ta'avir au vers, c'est faire passer, bon ici dans le sens personné, du chauffard dans toutes vos terres. Or à la base, nous, c'est la mitzvah du Beddin de sonner de chauffard du Yovel. Comment ça se fait que c'est marqué dans toutes vos terres? C'est-à-dire quoi dans toutes vos terres? Mais la Med, ça nous apprend que Kol Yachid Veyachid Chayav Litwa. Que effectivement le Bedin lui va sonner, mais après chacun doit sonner à la maison. Tout le monde doit sonner, ou alors sonner, entendre, on verra, hein, comme à Rosh Hashanah. Amar Ravuna, et là-dessus Ravuna il dit Ve'im Beddin. Mais attention, quand chacun il va sonner, il faut qu'il sonne avec le Beddin. Ça veut dire quoi avec le Beddin? Le Beddin, on n'a pas partout des dinim. Ça veut dire quoi avec le Beddin? Ve'im Beddin, Bisman, chez Beddin. On peut juger la journée. Mais peut juger la journée, mais l'habitude, le Bédine se réunit le matin. Et donc, c'est ça que ça veut dire, que chaque Yachid, il doit sonner du chauffard, mais le matin. C'est le matin que ça se fait. Ok, super. Léa Fouquet, chez Bisman Bédine, donc ça vient Léa Fouquet exclure. Quand c'est pas le moment du Bédine, ça veut dire l'après-midi. Donc il faut que chacun, le jour du Kippour, dans toutes les terres, dans toutes les restes Israël, chaque particulier va sonner du chauffard la 50e année. Point. Alors ça, c'est Ravuna qui a dit ça. Ok, là-dessus, Mitiv Rava. Rava, il va objecter. Mitiv, toujours, si on ramène l'enseignement de Tanoïm, contre, ils sont antécédents, contre les Amorim qui sont postérieurs. Du coup, c'est plus fort. D'accord? Et qu'est-ce qu'elle dit la Braïta? Elle dit, Tkiat Rosh Hashanah ve Yovel Dochet Shabbat. Oh, et là, on nous dit que la Tkia de Rosh Hashanah, incroyable, il y a une braïta qui dit que ça repousse Shabbat, Bag Voulin, même à l'extérieur du Beth Amikdash, parce que nous on savait au Beth Amikdash, mais à l'extérieur du Beth Amikdash, ça on ne pensait pas. Ish ou Beto, un homme et sa maison. Alors quoi, un homme et sa maison? Alors c'est pas très clair. Voilà, la braïta elle s'arrête là. Elle dit que même Shabbat, à Rosh Hashanah, ou le jour du Yovel, on va sonner du chauffard, même Shabbat. Ok? Ishu Beto, un homme et sa maison. Ma Yishu Beto, la Gemara demande, donc maintenant c'est les Amorim qui parlent, c'est quoi un homme et sa maison? Il est ma, si tu dis, Leish Veishto, c'est un homme et sa femme. Parce que souvent, il y a beaucoup d'endroits où on appelle sa femme sa maison.
que c'est elle qui tient la maison, tous les niveaux, voilà. Il y a même comme ça un Amora, il appelait sa femme ma maison. Ouais, quand on dit la maisonnée. Ouais, bon. Iteta, mi mechaiva. Alors il y a un problème, c'est que là on passe en araméen d'un seul coup, et on pose une question. Iteta, c'est ce que c'est une iteta? Iteta, 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 c'est la femme en araméen. Isha en hébreu, iteta. It, ça veut dire avec. Pas. Iteta, mi mechaiva. Est-ce qu'elle est obligée, la femme? Elle a pas l'obligation minatora de sonner d'écouter le chauffard à Rosh Hashanah. Elle le fait, les femmes le font. Bah, les Ashkénaziotes, j'en parle même pas. Mais même les Sfaradiotes. Mais elle a pas de, c'est elles qui ont pris sur elles. Elles n'ont pas l'obligation. Et pourquoi? Pourquoi les femmes, elles n'ont pas l'obligation de sonner du chauffard à Rosh Hashanah? Vea misvat aseh she'azman gramai, parce que c'est une misva positive qui est liée au temps. Et les femmes, pour qu'elles soient disponibles, elles sont dispensées des misvot liées au temps. Tfilin, tzitzit, parce que tfilin c'est le jour, pas la nuit, tzitzit aussi. Voilà. Donc normalement, souka, lulav, tout ça, les femmes sont pas obligées par la Torah. Vechol mitzvah aseh she'azman grama, nashim pturot. Donc toutes les mitzvot liées au temps comme ça, les femmes sont dispensées. Et pourtant là, on a l'impression qu'on dit que un homme il sonne lui et sa femme, ou pour sa femme, ou sa femme sonne si elle est pas mariée, une femme, le jour de Rosh Hashanah, même Shabbat. C'est bizarre. Et là, ish bebeto. Donc forcément ici, c'est pas comme d'habitude. Un homme et sa maison, c'est-à-dire sa femme. Ici, forcément, le béto, c'est la maison, la vraie maison, les quatre murs. C'est-à-dire, ish bebeto, c'est un homme à la maison. Et donc, qu'est-ce qu'on voit de là? Qu'apparemment, il n'y a pas de timing. Parce que nous, avant, au nom de Ravuna, on a dit, attention, im beddin, il faut qu'il sonne en même temps que le beddin, donc que le matin. Et là, on a l'impression qu'il n'y a pas de timing. Il peut sonner toute la journée. Va filou chez l'obisman beddin, même si c'est pas le moment du Bedin, c'est-à-dire le matin. Donc ça, c'est la question. Donc ici, je reprends. Ravuna, il nous a dit, une fois que le Bedin a sonné le matin, le jour du Yovel, Kippour du Yovel, alors après, tout le monde ressonne chez lui, mais attention, il faut sonner le matin, parce que c'est le timing du Bedin. Pourtant, Rava, il ramène une braïta, où on a l'impression que toute la journée on peut sonner à la maison, c'est pas que le matin. Voilà. Bon, vous allez dire c'est pas une question. Bon, c'est bon, c'est que le matin, c'est que la journée. La Gemara répond Leolam Bisman Bedin. Non, il faut que tu restes sur l'enseignement de Ravona qui dit que c'est que le matin. Ah, alors comment tu comprends la Braïta? Comment tu comprends la Braïta? Alors, bah, c'est tout, point. La Bretagne n'est pas précise, c'est tout. Mais elle veut dire que le matin. C'est-à-dire, c'est pas une super réponse, hein. Mais la question non plus n'était pas extraordinaire, parce que c'était pas précisé toute la journée non plus dans la Breta. C'était juste marqué, il faut sonner du chauffard à la maison. Donc alors nous on a dit, ben, c'est pas précisé que le matin. Ravona a dit, oui, c'est pas précisé, mais c'est que le matin. Voilà, c'est tout. Non, Minatora, mais elles le font comme ça, mais elles sont pas obligées, ouais. Alors, là-dessus, nouvelle question de Rav Shechet cette fois-ci. Toujours les Amoraïm. Mativ Rav Shechet. Donc toujours, il va ramener Mitiv, donc un enseignement des Tanaïm, une braïta, contre Ravuna. Shave Ayovel et Rosh Hashanah, Letkia, Vele Brachot. Ça, on avait déjà vu d'ailleurs, cette braïta, que la braïta nous dit que le Yovel, donc ce fameux jubilé, le chauffard de jubilé, et le chauffard de Rosh Hashanah, eh bien, ils sont communs, ils ont des lois communes pour la tria, donc pour le chauffard, et aussi pour les brachot. Les brachot qu'on fait à Moussaf, alors on les fait aussi, de Rosh Hashanah, on les fait aussi à Yom Kippour. Ouais.
Shana, Uben Tfilat de Yom Kippourim, Sheluven Omrim Tisha Brachot. Voilà, il y a 9 brachot. C'est les fameuses brachot, Malchuyot, Zichronot et Shofarot. Il y a 9 brachot, 3 fois 3 sur la Malchut d'Hachem, la royauté d'Hachem, Zichronot, notre bon souvenir à Hachem, le fait que tout est enregistré, et Shofarot, et qu'on prie Hachem à la prière la plus intérieure qui soit, comme ça, c'est comme un cri, c'est même pas un cri, c'est sonner du chauffard. Ok? Et là, Bayovel, Tokin, Ben, Bebedin, chez Kitshu, Bo et Achodesh, ou Ben, Bebedin, chez le Kitshu, Bo et Achodesh. Mais la Breta, elle précise que contrairement à Rosh Hashanah, pour le Yovel, pour le Kippour de Yovel, le chauffard du Kippour de Yovel, on peut sonner que ce soit avec le Beddin qui est capable de mettre Mekadesh le mois, donc on voit c'est un certain niveau de tribunal, de fixer Rosh Chodesh, c'est pas n'importe quel tribunal, c'est-à-dire c'est le Sanhédrin. Le Sanhédrin, il dit de façon générale, c'est le grand Sanhédrin, d'accord, qui sanctifiait le mois, dans lequel il y avait 71 Dayanim, les plus grands Dayanim de la génération. Parce que Moshe Rabbeinu, lui, c'était le Dayan en chef, si on peut dire, et à un moment, avec le conseil de Yitro, puis la confirmation d'Hachem, il a délégué les affaires moins importantes à 70 Dayanim. Donc 70 plus lui, ça faisait 71. Donc quand plus tard, les sages ont constitué le grand Sanhédrin, qui statuait et qui siégeait dans le Beth Amikdash, dans le temple, dans un l'Ishkat Agazit, ça s'appelle, eh bien, il y avait 71 animés. C'est eux le Bedin, the Bedin. Quand on dit the Bedin, c'est le plus grand. C'est lui qui, en général, sanctifiait le mois, déclarait quand est-ce que c'était Rosh Chodesh. Après, il y a d'autres Bedin moins importants, de 23. Et après, il y a les Bedin de 3. D'accord? Voilà. Il y a un des cas exceptionnels, le Bedin de moins de 3, mais voilà. Normalement, c'est 3. Voilà. Alors, mais on pouvait aussi le faire avec un bed-in de 3, mais en général, c'est le bed-in de 71. OK? Hum, voilà. Et de toute façon, quand on permettait de sanctifier le mois, de fixer Rosh Chodesh avec un bed-in de 3, c'est les 3 du Sanhédrin Agadol. C'était les 3 parmi les 71. Pas 3 d'un bed-in qui n'est pas du niveau de 71, d'accord? Qu'il y avait en banlieue. OK? Ou alors, il fallait qu'ils reçoivent l'autorisation explicite du Beddin Agadol, du grand Sanhédrin, de sanctifier le mois, de déclarer au Chodesh. Donc ici, on nous dit que le Yovel, on peut sonner que ce soit avec le Beddin qui a sanctifié le mois, ou Ben Beddin chez Lokitshu et Bo et Achodesh, ou même avec un Beddin plus petit, qu'il y a dans chaque ville, le Beddin qu'il y a dans toutes les villes. Voilà. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que, à part, comment ça se passait? Voilà, si on se projette. C'est le jour de Kippour, tous les 50 ans, le matin, le Bedin Agadol, le Sanhédrin, il sonnait le chauffard pour libérer les terres, puisque elles retournaient aux propriétaires, libérer les serviteurs juifs qui retournaient libres, d'accord, et faire la misva de chauffard de Yovel. Après, on a dit que chacun à la maison aussi. Dans tout Terrestre Israël, chacun sonnait, et on a dit au nom de Ravuna, il faut que ce soit le matin, en même temps que le Beddin siège normalement, pas l'après-midi. Et là, ce qu'on rajoute, c'est que chaque Beddin aussi, chaque petit Beddin jusqu'à 3, dans toutes les villes, dans toutes les villes d'une certaine importance, il y avait un Beddin, qui statuait le lundi et le jeudi d'ailleurs en passant, hein, c'est les jours du Kriyat Torah, c'était les jours du marché. Comme ça, tout était rassemblé. Alors non, il y a plus, ouais, on fait la Shemitah,
la Shemitah a été instaurée des Rabbanan, mais le Yovel, je crois pas. Faudrait. Bon, c'est tous les 50 ans, donc j'ai pas encore vu. J'ai plus de 50 ans, mais bon, j'étais trop jeune. Faudrait voir. Est-ce qu'on fait 2 années de Shemitah de suite? Ça me paraît un peu compliqué, mais parce que même la Shemitah, c'est une discussion. Si on aurait perdu le compte exact, donc c'est des Rabbanan. À un moment, ça s'est arrêté la Shemitah, puisqu'on n'était plus en Eretz Israël. Donc quand on a repris après 2000 ans, enfin 1500 ans, c'était un peu compliqué. Ok. Keshehu Beddin Kavo Mumche. Voilà. Donc chaque Beddin qui est fixe et qui est Mumche, pro, dans chaque ville, ce sont des villes d'une certaine importance, où c'est pas des Beddin temporaires, mais c'est des Beddin fixes, alors eux aussi, ils vont sonner du chauffard, ce fameux Yovel. Vechol Yachid Veyachid Chayav Litkoa. Et donc, chaque particulier aussi va sonner. Ou Rosh Hashanah. Par contre, à Rosh Hashanah, Loyotokin et la Bebedin Shekitshu Boet HaChodesh. Par contre, à Rosh Hashanah, c'est que le Bedin qui est capable de sanctifier le mois, c'est-à-dire de déclarer Rosh Chodesh, qui pouvait sonner du chauffard, du chauffard. Ven kol yachid, ve yachid chayav litkoha. Et pas chaque particulier n'est pas obligé de sonner. Et donc, il y a une kushia. C'est quoi la kushia? Maï, ça veut dire quoi, hein? Ça veut dire quoi, hein? Rosh Hashanah qui tombe Shabbat. Ouais. Quel est le cas, pardon? Et quand ça tombe Shabbat, on fait quoi? En kol yachid v'yachid chayav quoi? On voit que chaque particulier n'est pas obligé de sonner. Donc, il est ma. Ouais. Il est ma. Donc, si tu veux dire que c'est quoi l'intention de la Braïta? Toujours encore une fois, la Braïta, c'est jamais très explicite. Donc souvent la question, elle vient du fait que c'est pas explicite, mais on la prend à son sens le plus simple. Du coup, ça crée une question, et après on précise, et avec la précision, il n'y a plus la question en général. Alors, Ilema, si tu dis que des Bayovel, Tokin, Yechidim, que le jour du Yovel, même les particuliers sonnent, ou Berosh Hashanah, en Tokin, Yechidim. À Rosh Hashanah, les particuliers ne sonnent pas. Shabbat. Vea Kiata Rav Yitzhak bar Yosef. Pourtant, quand il est arrivé, Rav Yitzhak, fils de Yosef, en Eretz Israël, non, pardon, il est arrivé d'Eretz Israël et il est arrivé en Babylonie. Il y avait des fois des échanges à l'époque des Amoraïm, passés de l'un à l'autre, ouais. Donc là, on voit lui, c'était un Rav de Yerushalayim, et il est parti en Babylonie. Amar, et là-bas, qu'est-ce qu'il leur a dit? Ki ava mesayem shlicha de tziburat kiata. On voit que c'était un Rosh Hashanah Shabbat, et le Shaliar, le Chazan du Beddin, il a sonné le shofar de Rosh Hashanah, même Shabbat, parce qu'il y a le Beddin, donc il a le droit, ouais. Et c'était à Yavne. Et lo shama inish kal une mikal teko aya. Ouf. Et là-bas, on dit que à Yavne, pardon, lui, il est arrivé en Babylonie. Maintenant, il raconte qu'à Yavne, on n'entendait pas la voix on n'entendait pas quelqu'un parler. Si quelqu'un parlait, on n'entendait pas tellement il y avait des chauffarottes de tous les particuliers qui sonnaient. Ouais, c'est que là, quand tu disais à quelqu'un ça va, ça se passe bien aujourd'hui, il t'entendait pas tellement il y avait les gens qui sonnaient du chauffard. Et là, on parle quand? Alors, Yavne, c'est en Israël, et on parle, c'est un témoignage que ramène cet Amora en Babylonie. Visiblement, en Babylonie, ils font pas ça. Et il leur amène un témoignage comme quoi, ben, même le jour de Shabbat, enfin, Rosh Hashanah, même le jour de Shabbat, il n'y a pas que le Bédine qui sonne de chaque ville, mais tous les particuliers, ils sonnent du chauffard aussi. La preuve, c'est qu'on s'entendait plus tellement il y avait des sons du chauffard. Ok. Donc, c'est une kushia. C'est une kushia. C'est une difficulté. Et la lave.
Deilu beyovel tokin, ben bisman bedin, ben shelo bisman bedin, ou berosh Hashanah, bisman bedin in, shelo bisman bedin lo. Donc on veut dire que, en fait, pourquoi c'est comme ça? Parce qu'effectivement, tant que c'est le matin, c'est le zman du beddin, même Shabbat, à Rosh Hashanah, on peut sonner du shofar. Par contre, au Yovel, on peut sonner le matin et même l'après-midi. Katane miyad beyovel ben bisman bedin shelo bisman bedin. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'ici, il en sort, c'est juste ce point-là qui nous intéressait, que même l'après-midi, le jour, le Yovel, on peut sonner du shofar. On voit comment la Gemara, elle va aller jusqu'au bout, hein. Elle veut savoir, est-ce qu'on peut sonner du shofar l'après-midi du Yovel? À la base, Ravuna a dit non. Rava a voulu dire que oui. Avec une braïta, on a repoussé. Maintenant, Rav Shechet aussi veut dire que oui. Et là, on va repousser. Comment on repousse? Non, pas l'après-midi. Pas, pas de shofar l'après-midi du Yovel chez les particuliers. Pourquoi? Leolam Bisman Beddin, c'est seulement le matin, au moment du Bédine, Ve'achi Katane, ainsi on a enseigné. Comme ça, il faut comprendre l'intention de la Braïta. Bayovel, Bisman, Shebet, Bayovel, le jour du Yovel, le Kippour du Yovel. Bisman, Beddin, Tokin. Au moment, le matin, quand c'est le Beddin, au moment du Beddin, les particuliers, ils sonnent du chauffard. Ben bifne bedin, ben shelo bifne bedin, qu'il soit devant le bedin ou pas, c'est même s'ils sont à la maison. Ça veut dire c'est géographique, c'est pas temporel. C'est juste au niveau de l'endroit où ils sonnent. Mais au niveau du timing, c'est au moment du bedin, c'est que le matin. D'accord? Et ben Rosh Hashanah, tokin bisman bedin ou bifne bedin. Par contre, à Rosh Hashanah, on doit sonner du chauffard, les particuliers, mais il faut sonner devant le beddin. Ça veut dire pas à la maison. Il faut être présent, d'accord? Comme ça, le beddin, il, euh, il vérifie que la personne, elle va pas se balader avec son chauffard. Elle va pas sortir de la synagogue. Voilà. Alors là-dessus, on va ramener un enseignement des Amoraïm. Parce que là, pour l'instant, c'était Rava et Rav Shechet qui ont poser des couchiottes sur Ravuna, qui ont remis en question Ravuna avec des braïtotes. Maintenant, on va ramener une preuve, au contraire, pour Ravuna, des Amoraïm. Itmar Nami, il a été dit aussi, Itmar, donc là, c'est une memra. Là, c'est les Amoraïm. Amar Rabbi Chaya Bar Gamda. Amar Rabbi aussi Ben Shaoul. Amar Rabbi. Donc, voilà une transmission, en plus, ça remonte jusqu'à Rabbi. Donc, je suppose que c'est Rabbi Uda Anassi, donc un des derniers Tanaïm. En tokin, les Yechidim ne peuvent pas sonner du chauffard à la maison le jour de Kippour de Yovel, et là, Kolzman chez Bedin Yoshvin, seulement quand le Bedin siège, donc seulement le matin. Voilà, donc clair, un enseignement des Amoraïm qui dit exactement comme Ravuna. Voilà, donc à la fin, ça paraît clair. Là-dessus, on ramène quand même un petit doute. Baé. Baé, ça veut dire demander. Quand on dit Enbaya, en hébreu moderne, Enbaya, il n'y a pas de problème. En fait, c'est il n'y a pas de demande. Oui. Tu as un problème, tu demandes en général. Donc, Baé Rabbi Zera. Donc en hébreu en moderne, on dirait Sha'al. Il a demandé, She'ela. Il a demandé Rabbi Zera. Nin Haru. Nin Haru, la amod velo amdou. Nin Haru, la amod velo amdou. Euh, ils ont bougé, le Beddin, mais alors c'est quoi, hein? Ils se sont arrachés, si on peut dire, de leur endroit pour se tenir, pour aller à la maison, mais ils sont pas encore partis. Voilà, là on veut trouver le timing exact, oui. Donc là ils se lèvent, ils commencent à se lever, mais ils sont pas encore partis à la maison. Donc le Beddin est encore là, mais il ne siège plus. Parce que nous à la base on a dit quand le Beddin, devant le Beddin, avec le Beddin. C'est quoi avec le Beddin? Quand le Beddin siège. Mais on veut dire siège, ou il est encore dans le secteur. Parce que c'est quoi
Ouais, on rentre vraiment dans les finesses, hein, la Gemara, elle lâche rien, hein. Parce qu'en fait, c'est quoi la logique? La logique, c'est quand le Bédine est là, il y a la crainte du Bédine sur les gens, et les gens, ils font pas des boulettes. Hein, c'est comme on dit, quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Quand le Bédine n'est pas là, les gens, ils risquent de sortir avec le chauffard. Maintenant, est-ce que le chat, il a besoin d'être comme ça aux aguets? Non. Alors, quand on dit Yoshvin, ici, on aurait pu comprendre vraiment siéger assis. Non, ici, je vois de la suite que ça veut dire ils sont encore dans la pièce. Ils sont encore dans la pièce, d'accord? Vereka, et c'est bon, ils sont dans la pièce. Donc, puisqu'ils sont dans la pièce, ça marche. Odilma ou non, ou peut-être que non. Zman bedin bainan veleka. Non, c'est le zman du bedin, c'est vraiment le moment où ils jugent. Le moment où ils sont vraiment, ils sont en train de juger, pas juste assis, ils jugent. Et là, tekou, ça là-dessus, il faudra attendre Elewanavi pour venir nous donner la réponse. Donc, l'Agmara, voilà, l'Agmara, quand elle sait pas, hein, elle n'invente pas. Pourtant, c'est un petit détail, hein, ça n'a pas l'air si grave, mais c'est comme ça. La Torah, elle va dans tous les détails. Et elle dit, ben, on reste dans le doute, c'est pas tranché. Si le Beddin ne siège plus, dans le sens ne juge plus, mais qu'il est encore dans la pièce, qu'il n'est pas encore sorti, est-ce qu'on peut encore sonner du chauffard? Il y en a, il arrive là, tout à le temps, en retard. J'ai pas sonné du chauffard. Ah, ça va le Beddin. Oh là là, attendez, attendez, ne bougez pas. Non, mais on a fini de juger. Ouais, mais là, on s'en va. Non, mais attendez, juste, je sonne du chauffard. Oui, mais on bouge plus. Alors, on peut ou pas? C'est un doute. Ok, c'est pas tranché. Vote, vote. Alors, on a presque fini, on va arriver à un nouveau sujet. Vote, vote. Aïta Yerushalem Yetera Al Yavne. Alors, nous, on avait vu dans la Mishnah qu'il y avait une loi supplémentaire par rapport à Jérusalem, par rapport à la ville de Yavne, puisqu'on sait qu'après, le Beddin, il s'est exilé à Yavne. Il a été exilé à Yavne. Et là-bas, on a un petit peu reproduit les lois de l'époque de Yerushalayim, du Beth Amikdash, où il y avait le grand Sanhedrin dans la Lishkat Agazit, à Yavne. D'ailleurs, en passant, puisque là on est 17 Tammuz et jusqu'à Tisha B'Av, on voit que tant que le Beth Din Agadol, le grand Sanhedrin, était dans la Lishkat Agazit, dans le Beth Amikdash, il jugeait les affaires de meurtre. Oui. Mais à la fin, hein, les derniers dizaines, je crois 40 ou 50 ans, à la fin, avant la destruction du temple, il y a eu un schisme, on va dire, un nouveau schisme, une dispute entre les deux fils du roi, avec des noms un peu compliqués, là je ne connais pas par cœur, euh, qui se disputaient pour la succession. Et il y en a un qui a appelé les Romains, qui s'est fait partenaire avec les Romains. Du coup, les Romains ont pris le contrôle de Jérusalem, de ce qui se passait au temple, etc. Et donc, et à ce moment-là, il y avait trop de disputes interclans entre ces deux clans-là, celui qui essayait voilà, de prendre le pouvoir et celui qui l'avait avec les Romains. Et donc, il y avait des meurtres. Et donc, le Beddin, on voit qu'un Beddin, euh, c'est vrai qu'il a le droit de juger les affaires criminelles et de condamner à mort, mais bon, c'est pas bon. Donc, il est sorti de la Lishkat Agazit il s'est exilé volontairement pour ne plus pouvoir juger les affaires. Bon, alors vous allez me dire, alors c'est quoi, qui c'est qui va le faire? Bon, c'est Akadosh Baruch Hu. Mais ça, c'est un principe de base, c'est que dans la justice, on va dire occidentale, elle va tenter de tout juger et de tout régler. Dans la justice thoraïque, c'est pas comme ça. À la limite, Hacham aurait pu dire, ne jugez rien, je m'occupe de tout. Simplement, Akadosh Baruch Hu, il a délégué une partie des jugements, mais pas tout. Et le reste, c'est lui qui fait. Et donc, des fois, même, ça peut arriver à des cas exceptionnels. Je ne sais pas, par exemple, un acte répréhensible se fait devant deux témoins, mais il y a un des témoins, et c'est deux grands rabbiniers, même si tu veux, en qui on peut faire confiance, mais il y en a un qui est le frère de celui qui est pris à partie, et l'autre, c'est sa sœur, non? Et l'autre, c'est son cousin, je sais pas quoi, ou son père, eh ben, ils peuvent pas témoigner.
Ils peuvent pas témoigner. Ben, c'est bon, je veux dire. Voilà. Donc on voit, il y aura des tas de situations où on peut rien faire. Le Bedin ne peut rien faire. Il peut pas juger. Alors que d'après la justice française, on ne se gênerait pas ou mondial, on ne se gênerait pas de juger. C'est pas grave. C'est son frère, c'est son père. Il peut témoigner. D'accord. Alors ça arrive des fois à des excès, hein, des gens. Des faux témoignages dans la famille, pour ou contre, ça pleut. Donc, là encore, on voit que, que le Beddin, il peut se soustraire à son rôle, entre guillemets, sachant que de toutes les façons, il le faisait que dans le cadre d'une misva d'Hachem, d'un sivouille, d'un ordre divin, mais c'est Akadosh Baruch Hu qui gère par-dessus le Beddin, et donc là, ils ont jugé qu'il fallait mieux laisser ça, Hachem gérer ça. Voilà. En tout cas, pour revenir ici au sujet, donc il y avait sur les lois concernant le chauffard à Jérusalem, à l'époque où il y avait le Sanhédrin à Jérusalem, elles ont une différence par rapport aux lois du chauffard quand le Bédine va être plus tard à Yavne. Alors c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a de supplémentaire? Roa, Roa. Prat les Yoshevet Benachal. On avait vu là-bas que si une ville était en visuel, comme on dit à l'armée. Est-ce que tu vas en visuel? Oui, je l'ai à 4 heures, oui, affirmatif. D'accord? J'ai, comme on dit, j'ai un personnel à 4 heures, on va le traiter. Oui, j'adore ce langage militaire. Traduction en français, je vois un type, je vais le tuer, quoi. Mais bon, ça fait beaucoup plus clean comme ça. Donc, Roa, ça veut dire s'il y avait une petite ville dans la banlieue de Jérusalem, et que on voit Jérusalem de la petite ville, alors elle va avoir la même loi concernant le chauffard que Jérusalem. Prat, donc ça vient exclure. Prat Leoshevet Benachal. C'est par exemple, si la ville elle est dans un creux, une sorte je sais pas, un canyon, ouais. Alors, elle est proche, en fait, elle est proche, mais on voit pas. On voit pas parce qu'il y a le relief géographique qui fait écran. Et donc, je vois pas Jérusalem ou je vois pas la ville. Les deux villes se voient pas. OK? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, en tokin, bah, alors on peut pas sonner du chauffard. Donc, il faut que ce soit visible. Pour que la petite ville ait la même permission que Jérusalem de sonner du chauffard à Shabbat, il faut que ce soit qu'on se voit, qu'on soit en visuel. OK? Ensuite, ça c'est la Mishnah. Hein. Virgule, shomat. Il y a une autre condition, c'est qu'on entend. Si on entend de l'un à l'autre. Prat le yoshevet beroshar. Alors ça vient venir exclure celle qui est en haut d'une montagne. Celle qui est en haut d'une montagne, comme elle est très haut, alors le son n'a pas tendance à monter. Et donc, bien qu'on voit Jérusalem apparemment hein, depuis le haut de la montagne, mais par contre, on n'entend pas. On n'entend pas, si on sonne du chauffard à Jérusalem, on n'entend pas sur la montagne. Alors ça, on ne pourra pas sonner du chauffard à Shabbat. Prova, après il y a marqué proche. Proche, ça c'est géographique, elle est proche. Prat, les Yoshevet, Routz, les Troum. Donc ça vient exclure une ville qui est plus loin que le Troum. Le Troum, c'est 2000 amot. Non, c'est pas beaucoup, 2 kilomètres. Non, même pas. Oui, 2000 amot, ça fait 1 kilomètre. Ça va vite, hein. Voilà. Donc c'est 1 kilomètre. Veiller à Lavo. Et aussi, on dit il faut pouvoir aller de l'une à l'autre. Il faut pouvoir, Shabbat, pouvoir se déplacer de l'une à l'autre. Prat, les mafsik, la nahara. Si par exemple, il y a un fleuve, et donc et la seule façon de traverser le fleuve, c'est avec un bateau. On peut pas marcher à sec, ouais. Alors, je peux pas y aller, donc même si c'est proche, je pourrais pas sonner du chauffard là-bas. Donc ça, c'était tout ça, c'était
Yerushalayim be Shabbat, alors on sonne pas du chauffard Shabbat. Voilà. Bon, alors après, il faudrait voir dans la pratique, hein, parce qu'il y a des choses ici qui se contredisent un peu les unes les autres, quoi. Des fois, j'entends, mais je peux pas y aller. Voilà. Mishnah. Alors, de quoi on va parler maintenant? J'ai un Otakano, j'ai un Ben Zakkai. Alors, Rabbi Yochanan Ben Zakkai, c'est lui qui a instauré, comme on a vu. Rabbi Yochanan Ben Zakkai, vous savez, c'est lui justement qui, à l'époque du siège avec Titus et compagnie, alors il y avait un dilemme entre les biryonim. Donc, alors c'est marrant parce que dans les textes, ils disent la gauche et la droite. Ouais. Et donc, il y avait la gauche qui voulait pacter avec, je sais pas pourquoi ils appellent ça la gauche, ils voulaient pacter avec les Romains. Euh, en fait, comment c'est, vous connaissez l'histoire, c'est comme ça et barre comme ça. En fait, il y avait un homme très riche, qui a le club des riches, voilà. Et il avait un copain qui s'appelait Kamsa, un autre riche. Et il a demandé à son serviteur de l'inviter, parmi tous les invités, au mariage, je sais pas, de son fils ou de sa fille, un mariage d'un enfant. Et où il y avait tous les chachamim, tous les sages, et il y avait les riches, etc. Et lui, au lieu d'inviter Kamsa, il a invité Bar Kamsa, qui lui, c'était le riche, là, il pouvait pas le sentir, ce pauvre Bar Kamsa. Bar Kamsa, il est gentil parce qu'il est venu, au mariage, il était en train de manger tranquillement. Et voilà que le riche, il le voit, il passe devant, il lui dit, tu sors d'ici, je t'ai pas invité. Alors il lui dit, bon, ça va, tu vas pas me faire honte, je vais pas sortir devant tout le monde, je te paye mon repas. En plus, j'ai entendu dire qu'il était pauvre, mais il était prêt à payer le repas. Et il lui a dit, non, tu sors. Et il lui a dit, je te paye la moitié de tout le repas. Tu sors, je te paye toute la Séouda. Ça devait être énorme, elle allait s'endetter pour je sais pas combien. Non, tu sors. Et donc finalement, il l'a pris par le bras, il l'a sorti. Bar comme ça, il a vu que les rabbinim n'ont rien dit. Pas bon. Donc, il s'est dit, je vais me venger. Il est allé voir Titus et il lui a dit, voilà, les Juifs, ils se rebellent contre toi. La preuve, donne-moi un korban, donne-moi un bélier, je vais l'amener au Beth Amikdash, parce que les goïms offraient des corbanotes aussi au Beth Amikdash, que des olas, korban ola qui étaient brûlés entièrement. Et tu vas voir qu'ils vont le refuser. Bon, c'est pas une grosse révolte, hein, mais ça suffisait pour énerver Titus. Et du coup, et lui, il a fait un moum à la lèvre, un petit moum, que pour les goïms c'est rien, pour nous c'est quelque chose. Et du coup, alors il y avait une discussion. Est-ce qu'on l'offre quand même pour le shalom? Et là-bas, un sage a dit non. Après, ça va faire jurisprudence. Est-ce que on empêche Bar Kamsa d'aller rapporter? Non, on peut pas faire ça non plus. Bref, Bar Kamsa, donc ils l'ont pas offert. Bar Kamsa est allé rapporter. Titus, il s'est pointé avec une armée, je crois 500 000 hommes. Il est arrivé, plus sur le chemin, il a recruté Alexandrie, tous les Grecs qui étaient sur la route. Ils sont arrivés avec une armée phénoménale et mais seulement il y avait des murailles énormes. Il y avait des murailles, première muraille, deuxième muraille, il y avait, je sais plus, entre 4 et 10 mètres, remplies de pierres et de sable, avec des petites murailles transversales. Bref. Et donc, il aura fallu énormément de temps pour essayer d'entamer tout ça. Mais il y avait trois riches, qu'ils me pardonnent, j'ai oublié leur nom, qui ont dit, nous, on peut nourrir pendant 21 ans tout Jérusalem, qui était une grosse population, hein, certainement peut-être plusieurs millions de personnes, tout Jérusalem pendant 21 ans. Il y en a, il a dit, moi je donne le blé et l'orge. Un, il dit, moi je donne le vin. Et il dit, non, moi je donne le bois pour chauffer, brûler, etc. Mais qu'est-ce qu'ont fait les Biryonimes pour nous forcer à faire la guerre contre les Romains et à sortir? Ils ont brûlé les stocks, d'accord? Et donc, qu'est-ce qu'a fait Rabbi Yochanan ben Zakkai? Il s'est fait passer pour mort parce que les Bironimes empêchaient de sortir. Et heureusement, le chef des Bironimes, c'était le neveu de Rabbi Yochanan ben Zakkai, et donc qui était prêt à l'aider. Il a dit, mais je peux rien faire, moi, si je m'oppose, mes propres hommes, ils vont le zigouiller. Comment? Son nom? Ah, je sais pas. Ouais. Du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Rabbi Yochanan ben Zakkai s'est fait passer pour mort, ils l'ont sorti
parce qu'il fallait pas laisser un mort dans Jérusalem. Ils l'ont sorti. Ils ont voulu le tester avec des lances. Ils ont dit ça se fait pas. Ils ont voulu le bouger, ça se fait pas. Il est sorti. Il est allé voir Titus. Il lui a dit, tu es le roi. Il a dit non, je suis pas le roi. Mais si, parce que le roi est mort maintenant, tu es devenu roi. Ça lui a gonflé les mollets, d'où l'expression, ça gonfle les mollets. Bon, il lui a dit après, amène quelqu'un que t'aimes pas, ça va dégonfler. Et il lui a donné Yavne et les Chachamim. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à Yavne. Et donc, toutes ces takanotes qu'on vient de voir, c'est ce Rabbi Yochanan ben Zakkai qui a pu sortir et sauver euh, le- les Chachamim, le Sanhedrin avec la ville de Yavne, avec l'histoire avec Titus. Comme vous savez, après Titus, il va rentrer, il va détruire le temple, il va faire des choses horribles et tout, et il va avoir la grosse tête, comme on dit, et voilà. Et Hachem va lui dire, non, lui il va dire, en fait, t'es fort que sur la mer, hein, parce qu'avec avec le déluge, voilà, mais sur la terre, c'était pas le plus fort. Et donc il lui dit, ok, ben oui, parce qu'à un moment il va repartir sur un bateau, il va avoir une tempête. Là, Titus, il va provoquer Hachem. Ça, on voit, hein, c'est-à-dire comme ça, comme Nabucodonosor, tout ça. Les gens, ils parlaient avec Hachem tranquillement. Hein, c'était des Réchaïm, ils reconnaissaient Hachem. Et il lui dit, t'es fort que sur la mer, tu m'as rien fait sur terre, tu m'as laissé faire. Et il lui dit, attends, bah, tu vas aller sur terre, je vais te faire la guerre avec une petite mouche. Il lui a rentré une mouche par le nez qui lui a mangé le cerveau pendant, je sais plus, 7 ans, je crois. Ouais, 7 ans. Et à la fin, quand ils l'ont autopsié, ils ont trouvé une énorme mouche qui faisait la moitié du cerveau, avec des formes d'oiseaux, de bec, etc. Bref, voilà, ça a marché pendant un moment, ça calmait la bestiole, et après ça marchait plus. Pendant un mois, ça a marché. Bref, donc tout ça, c'était un peu la récréation pour accueillir Raphaël et une récréation quand même culturelle. Hein. Et donc, du coup, la Mishnah va ramener des takanot de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Barishona, à l'époque du Beth Amikdash, Aya lulav nital bamikdash shiv'a ou bamedina yom echad. Le lulav, pareil, le problème du lulav Shabbat. Comment on fait? Comment on fait? Alors, il y a toujours ce souci, comme c'est quelque chose où il y a des lois très précises et que les gens, ils n'avaient pas tous les moyens qu'on a nous pour étudier. Et donc, des fois, la seule façon, bah, c'était de faire chimouche, c'est de prendre le lulav, d'aller voir un Ben Torah et lui dire comment on fait, c'est cachère, c'est pas cachère, etc. Et donc, on risquait de porter Shabbat, pris dans la chavivout de la misva, dans l'amour de la misva. Et donc, au Beth Amikdash, on pouvait faire le lulav Shiva, les 7 jours, d'accord? Donc, évidemment, on les amenait à l'avance. On va voir comment on faisait. Parce que, imaginez, il y a tous les juifs de la planète qui sont au Beth Amikdash, à Yerushalayim, pour Sukkot. C'est les Shoshar Regalim. Donc, il y a des millions de personnes qui vont amener leur lulav la veille de Shabbat, Yom Tov, la veille de Shabbat. Admettons que le premier jour de Yom Tov, c'est mercredi. Alors, mercredi, c'est bon, hein, on peut porter. Donc, tout le monde fait son lulav. On vient avec, on repart avec. Après, jeudi, pareil. Vendredi, pareil. Et vendredi, on le laisse. On le laisse pour le lendemain. Mais donc, il y a 3 millions de loulavim qui sont stockés je sais pas où et qu'il va falloir redistribuer Shabbat matin à la juive. Ouais. Tu as mis une étiquette sur le... Moi, j'ai mis un ruban. J'ai mis un ruban. Bah, je sais pas, c'est tous les restes Israël, tous les juifs, voilà, c'est beaucoup. Ouais. Je sais pas exactement, il y a des statistiques. Aya lulav nital bamigdash shiva ou memedina yom echad. Par contre, donc ça, Minatora, c'est comme ça qu'il faudrait faire. Il faudrait faire les 7 jours. Mais les Rabbanan ont, euh, ont, ont fait un tikkun. Et donc la Médina, yom echad. C'est quoi yom echad? Un seul jour. Que le premier jour. Ah ouais, parce que c'est marqué dans le verset, Ulkartem lachem bayom arishon, peri etz adar,
Kapot temarim, va'anaf et savot, ve'arve nachal. Et donc, c'est quoi? Alors, mais ça veut dire quoi? C'est quand ça tombe Shabbat, je suppose, alors. Et il faisait les 7 jours. Usmartem v'ifnei Hashem lochem shivat yamim. Ouais. Oui, je suppose. Comment ça marche? Comment ça marche? 31. Alors déjà, le Mikdash, c'est quoi? C'est le Beth Amikdash. Ok. Ça, c'est... Médina, c'est quoi? En dehors du Beth Amikdash. Parce que Médina, on a toujours le doute. C'est Jérusalem ou c'est tout Eretz Israël sans Jérusalem. Donc là, on dit Jérusalem inclus. Dès qu'on est en dehors du Beth Amikdash, ça y est, ça s'appelle la Médina. Ouais. Même à Yerushalayim. Voilà. Donc ça, c'est d'après Rachid dit comme ça. Bon, il y en a qui sont pas d'accord. Rambam, il dit Yerushalayim fait partie du Mikdash dans cette Mishnah. Comment? Ok, donc alors là, Minatora, normalement, bah, c'est 7 jours. Ok, tout. Voilà. Zzzz. Voilà. Voilà. Ah, déjà, voilà. Misa Minatora, Litol Lula. Alors, de nos jours aussi. De nos jours, Minatora, après le Rambam, c'est 7 jours. Ok? וכתב שמספק להשארמיר בדין לולב ירושלים בזמן הזה, כל שיבה כדין לולב של תורה, אולם כמה אחרונים כתבו שגם לשיטת הרמב"ם. Ah, non, c'est une marloquette sur le Rambam. Est-ce que, est-ce qu'il faut faire le lulav 7 jours, Minatora à Jérusalem? Voilà. Seulement à l'époque du Beth Amikdash ou même après le Khorban? Bon, ça c'est tout un sujet. Ok. Davka, Shenita Lulav, Ena Doche Shabbat, Amikdash. Ah, non, ah. Alors ici, il dit que ici, il dit que quand on dit 7, voilà, il faudra voir ça. Non, à la base, quand on dit 7, il dit c'est l'Avdavka. Parce que même dans le Mikdash, on prend pas le Lulav Shabbat, il dit, pour l'instant. Sauf si c'est Yom Tov Rishon Shabbat. Ah voilà, c'est pour ça que je savais quand même, il y a un cas où on fait le coup des distributions là. Ça veut dire, ça dépend des années. Quand on dit au Beth Amikdash c'est 7 jours, c'est pas tout le temps. Si le premier jour de Sukkot tombe un Shabbat, oui, il y aura eu 7 jours. Parce qu'on fera même le Lulav Shabbat, premier jour du Yom Tov. Et après, on continuera au temple, dans le temple, voilà. Et, mais si par contre, le premier jour du Yom Tov tombe un autre jour que Shabbat, on fera que 6 jours. Même au Beth Amikdash. Ouais, c'est que le premier jour. Voilà. Le coup du 7 là, 7 c'est seulement si le premier jour tombe Shabbat. Si c'est un autre jour, si le premier jour de Yom Tov, de Sukkot, tombe un autre jour. Comment? Non, c'est en fait parce que c'est dans le normalement dans le verset, on voit c'est marqué le kartem lachem beyom harishon, c'est tout. Donc après, c'est une marque loquette. Qu'est-ce qui se passe les 6 jours suivants? Est-ce que c'est Minatora, pas Minatora, au Beth Amikdash ou pas au Beth Amikdash, voilà. Donc le premier jour, ça c'est sûr, ça repousse Shabbat au Beth Amikdash, pas en dehors. Mais les autres jours, non, ça repousse pas Shabbat. Maintenant, toujours on revient dans la Mishnah. Mishecharav Bet Amikdash. Maintenant, à partir du moment où Bet Amikdash était détruit, qu'est-ce qu'a fait Rabbi Yochanan ben Zakkai? Puisque c'était le sujet. Notre sujet ici, c'est les takanot de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Itkin Rabban Yochanan ben Zakkai shiye lulav nital bamedina shiva. Il a instauré que dans la Médina, donc on veut dire même en dehors du Beth Amikdash, on faisait le lulav 7 jours. Pourquoi? Zecher l'Amikdash, en souvenir du Beth Amikdash. Évidemment, on fera pas Shabbat. Ouais. Sheye Yom Enef Pulo Asur. Et il a aussi fait une autre takana que le Yom de la Nafat à Omer, le jour où on balance le Homer, d'accord?
Euh, donc ça, c'est le Tetzain Benissan, hein, le deuxième jour de Pessah. Donc à l'époque du Beth Amikdash. Et c'est grâce à ça qu'on pouvait manger la nouvelle récolte. Tant qu'il n'y avait pas eu ce corban, on ne pouvait pas. Alors, ce jour en lui-même, on ne peut pas manger du Khadash. C'est ça qui dit Yom Enef Kulo Asur. Normalement, dès qu'il y a eu la Nafa, le balancement du Corban Omer, alors on peut, ça y est, on peut manger. Il dit non, on attend le lendemain. La journée, il a fait Minatora, on pourrait, mais לאוכלו, שנה, משעיר המזרע, והתקין המלך חנן, שהיה החדש אסור כל היום jusqu'au soir. Voilà, et on verra plus loin dans la Gemara. Point. Gemara. Alors, pourquoi euh, alors, donc là, c'est quoi la takana, la première? C'est le fait de faire le loulav les 7 jours en dehors du Beth Amikdash, même quand le Beth Amikdash, enfin partout, du coup, quand le Beth Amikdash a été détruit. En souvenir du fait qu'on le faisait 7 jours au Beth Amikdash. Euh, alors il dit, la Gemara demande, ou minalan de avninan, zecher l'Amikdash. Qui te dit, d'où on sait il faut faire zecher l'Amikdash? C'est-à-dire, d'où ça sort cette histoire? Que comme au Beth Amikdash, on faisait 7 jours le lulav, alors nous aussi, en dehors du Beth Amikdash, on fait 7 jours le lulav. Dans le verset, c'est marqué le premier jour, c'est tout. D'où ça vient? Il faut trouver c'est une takana, des rabbanan, mais on veut trouver un appui dans la Torah. Il y a toujours ce qu'on appelle une asmarta, l'ismor. Il y a toujours un appui dans la Torah sur une takana des rabbanan. Hachem, il a laissé exprès, pour, comme ça qu'on rajoute que hein, c'est le coup du café, que quand votre femme vous demande un petit café, vous lui rajoutez le petit verre d'eau, le petit chocolat et le gâteau. Genre une rose, un jus d'orange, un croissant. Voilà. Et quoi? Bon, donc ça c'est hello. Donc ça c'est donc Hacham a laissé, mais il y a toujours une source, il y a toujours une allusion dans la Torah. Donc où est-ce que c'est marqué? Il y a un verset qui dit dans Yirmiya, tu connais? Voilà, bravo. Qui ale arucha lach umi umi makotair erpaer neum Hashem. Ki nidacha karaou lach sion idoresh en la. Qu'est-ce qu'on voit dans ce passouk? Que les homot haolam, ils ont été méganés de Sion. Ils ont comme ça dédaigné de Sion, hein. Et ils l'ont appelé Nidacha, oh, ouais, de repousser comme ça. Euh, Ça veut dire que personne ne la recherche. Que personne ne la recherche. Michlal Debae Drisha. Donc il faut la chercher. C'est-à-dire qu'il y a eu un dénigrement de Tzion après la destruction du temple. Et donc nous, il faut montrer au contraire que Yerushalayim nous est cher. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on fait Zecher. Donc ça, c'est la source du Zecher. Qu'est-ce qui a motivé Rabbi Yochanan Zakkai? Qu'est-ce qui motive? C'est qu'il faut, voilà, exactement, oh, exactement, exactement. Et donc, alors, qu'est-ce que vous connaissez comme Zecher Lamikdash? Voilà, donc il y a le Korer. Qu'est-ce qu'il y a encore? Zecher Lamikdash. La Chassidut Shekel. Bravo, bravo, bravo. Qu'est-ce que vous connaissez encore? Souvenir, un mariage. Voilà, on casse le verre. Voilà, c'est histoire, je crois, avec Ravuna. Il a cassé un verre de 400 shkalim, ou je sais pas combien, ou dinarim, je sais plus. Euh, Peut-être c'était en cristal qui vaut très cher, je sais pas. Ensuite, on a aussi quand on fait des travaux, dans la maison, on laisse un carré comme ça, sans peinture. Voilà.
On met pas tous ses bijoux, je crois aussi. Ouais, d'accord, Raphaël, vite. Qu'est-ce qu'il y a encore? Voilà. Miklal de Bae Drisha. Alors, dans la Mishnah, on dit Veshéié, Yom, Enef, Kulu Asur. Après, on passe à la deuxième takana. On verra ça demain, Zat Hashem, car c'est le timing. On verra pourquoi. C'est bien. On dit quand même, voilà, que le jour du Homer, le deuxième jour de Pessah, normalement, dès qu'on fait, regardez-moi ça, regardez les bons gâteaux. Dès qu'on fait le balancement, je sais pas, mais ça sent super bon. Si c'était pas au régime, je dis pas qu'il y en aurait plus parce que c'est un peu orgueilleux, mais il y en aurait quelques-uns au moins. Dès qu'on fait le balancement du Homer, de l'orge, le deuxième jour de Pessah, normalement, Minatora s'est permis de manger le Hadash. Et là, Rabbi Yochanan Zakkai, il a interdit toute la journée après le Korban. On verra demain qui, quoi, pourquoi. Moi aussi.